Hello, bienvenue sur HDMH Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, résonne profondément en chacun de nous. Trouver sa mission d'âme. Cette quête, c'est celle de comprendre pourquoi nous sommes ici, sur cette terre, et quel rôle unique nous avons à jouer. Je vais commencer par vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur? Comme si, malgré tout ce que vous faisiez au quotidien, il manquait quelque chose d'essentiel dans votre vie. Je me souviens d'un moment précis dans ma vie où j'ai ressenti cela. C'était après le décès de ma mère. Cet événement a bouleversé ma vision des choses. J'ai commencé à me demander « Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout cela ?» Et c'est là que mon cheminement vers ma mission d'âme a commencé. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous cherchez peut-être aussi des réponses. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais non seulement vous partager des clés pour découvrir votre mission, mais aussi des exercices concrets pour avancer sur ce chemin. Partie 1. Pourquoi découvrir sa mission d'âme est essentiel? Trouver sa mission d'âme, c'est bien plus qu'un simple objectif ou une ambition personnelle. C'est un alignement profond avec notre essence, une connexion avec ce pourquoi notre âme a choisi de s'incarner dans cette vie. Cela donne un sens à tout ce que nous vivons, même aux expériences les plus difficiles. Imaginez un instant que votre vie est comme un puzzle. Chaque pièce représente une expérience, une rencontre, un défi. Lorsque vous découvrez votre mission d'âme, vous commencez à assembler ces pièces avec clarté. Ce qui semblait chaotique ou sans lien prend soudainement tout son sens. Vous comprenez pourquoi certaines choses se sont produites et comment elles vous ont préparé à accomplir quelque chose de plus grand. Découvrir votre mission d'âme, c'est aussi transformer votre quotidien. Vous passez d'un mode de survie où les jours se succèdent sans véritable direction à un état d'épanouissement. Vous ressentez une joie intérieure, une harmonie qui vous pousse à avancer avec confiance. Et cette mission n'a pas besoin d'être spectaculaire ou grandiose. Elle peut être aussi simple que d'apporter de la lumière autour de vous, en écoutant, en aidant, en créant ou en inspirant. Ce qui compte, c'est qu'elle soit alignée avec votre cœur et vos talents naturels. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une profonde satisfaction après avoir accompli une tâche ou aidé quelqu'un. Ces instants sont souvent des indices précieux sur ce qui résonne avec votre mission. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'une fois que vous êtes aligné avec votre mission d'âme, vous prenez des décisions plus facilement, guidées par vos valeurs profondes. Les obstacles deviennent des opportunités d'apprentissage plutôt que des freins. Vous ressentez un sentiment d'appartenance et de contribution au monde. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que je vis ma vie en alignement avec ce que je suis vraiment? Ou est-ce que je me laisse porter par des attentes extérieures? Partie 2. Les obstacles sur le chemin de la découverte. Mais soyons honnêtes, trouver sa mission d'âme n'est pas toujours un chemin facile. Il y a des obstacles qui peuvent nous empêcher de voir clairement notre rôle unique sur Terre. Ces obstacles ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous pousser à grandir et à mieux nous connaître. Obstacle 1. Les distractions modernes. Dans notre société actuelle, il est facile de se perdre dans le bruit constant du quotidien. Les réseaux sociaux, les obligations professionnelles, les attentes familiales. Tout cela peut nous éloigner de notre essence profonde. Comment y remédier? Prenez le temps de déconnecter régulièrement. Offrez-vous des moments de silence pour écouter votre intuition. Essayez de limiter les distractions inutiles et concentrez-vous sur ce qui nourrit véritablement votre âme. Obstacle 2. Les peurs et croyances limitantes. Une des plus grandes barrières à la découverte de notre mission d'âme est la peur. Peur de l'échec, peur du jugement des autres ou même peur de réussir. Ces peurs sont souvent renforcées par des croyances limitantes comme « je ne suis pas assez bon » ou « je ne mérite pas cela ». Prenez une feuille et listez vos croyances limitantes. Ensuite, écrivez à côté une preuve du contraire. Par exemple, croyance limitante « je ne suis pas assez compétent ». Preuve contraire « j'ai déjà accompli d'obtenir cet examen malgré mes doutes ». Un autre exemple, croyance limitante, je n'en suis pas capable ou je n'y arriverai jamais. Preuve contraire, j'ai réussi à changer la roue de ma voiture ou j'ai pu marcher pendant 30 minutes.
Petit à petit, remplacez ces pensées négatives par des affirmations positives. Obstacle 3. Le manque de connexion à soi-même. Parfois, nous sommes tellement pris dans le rythme effréné de la vie que nous perdons contact avec nos émotions et nos désirs profonds. Nous vivons en mode automatique sans vraiment nous poser pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Solution. Reconnectez-vous à vous-même grâce à des pratiques comme la méditation. Prenez quelques minutes chaque jour pour calmer votre esprit. L'écriture introspective, notez vos pensées sans filtre pour explorer ce qui se cache au fond de vous. L'observation consciente, soyez attentif au moment où vous ressentez de la joie ou un sentiment d'accomplissement. Obstacle 4. Les influences extérieures. Nous avons tous grandi dans un environnement qui nous a imposé certaines attentes. Réussir professionnellement, avoir une vie parfaite, suivre un chemin tracé par la société ou la famille. Ces influences peuvent parfois nous éloigner de notre véritable mission. Astuce pratique. Demandez-vous régulièrement, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que c'est ce qu'on attend de moi? Apprenez à dire non aux choses qui ne résonnent pas avec vos valeurs profondes. Rappelez-vous ceci, ces obstacles ne sont pas là pour vous arrêter mais pour vous aider à grandir. Chaque peur surmontée, chaque croyance remise en question est un pas vers la découverte de votre mission d'âme. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Quels sont les obstacles qui me retiennent? Et quels petits pas puis-je faire dès maintenant pour les dépasser? Dans la prochaine section, je vais partager avec vous des étapes concrètes pour commencer ce voyage intérieur vers votre mission d'âme. Partie 3. Les étapes pour découvrir sa mission d'âme. Passons maintenant aux étapes concrètes pour vous aider à découvrir votre mission d'âme. Étape 1. Reconnectez-vous à vos talents naturels. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles activités vous ont toujours apporté de la joie? Quelles choses faites-vous naturellement bien depuis votre enfance? Prenez une feuille et notez 3 activités qui vous procurent une joie profonde. Cela peut être écrire, écouter les autres, créer quelque chose. Ces indices sont précieux. Étape 2. Explorez votre intériorité. Pour entendre la voix de votre âme, il faut apprendre à calmer le bruit extérieur. La méditation ou le scan corporel sont des outils puissants. Fermez les yeux. Inspirez profondément en gonflant votre ventre. Expirez lentement. Maintenant, posez-vous cette question intérieurement. Quelle est ma mission? Soyez attentif aux images ou sensations qui émergent. Étape 3. Soyez attentif aux synchronicités. L'univers nous parle souvent à travers des signes, des rencontres inattendues, des opportunités qui se répètent. Ces synchronicités ne sont pas des hasards. Un exemple personnel, quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, je croisais sans arrêt des livres ou des personnes qui parlaient exactement du sujet dont j'avais besoin à ce moment-là. Soyez ouverts et curieux. Étape 4. Faites appel à vos guides spirituels. Vos guides ou anges gardiens sont là pour vous aider. Vous pouvez leur demander leur aide à travers une prière ou une méditation simple. Montrez-moi mon chemin. Aidez-moi à comprendre ma mission sur Terre. Partie 4. Intégrez ces pratiques au quotidien. Ces étapes ne sont pas des actions ponctuelles, mais des habitudes à cultiver chaque jour. Prenez le temps chaque matin ou soir pour méditer, écrire dans un journal ou simplement observer les signes autour de vous. Chaque soir avant de dormir, notez une chose que vous avez faite dans la journée et qui vous a fait sentir aligné avec vous-même. Trouver sa mission d'âme est un voyage magnifique et unique pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une destination finale, mais un cheminement progressif fait de petites découvertes quotidiennes. Rappelez-vous ceci, votre âme connaît déjà le chemin, faites-lui confiance et avancez un pas après l'autre. Voici les principaux signes indiquant que vous êtes en harmonie avec votre mission d'âme. Une paix intérieure malgré les défis. Être aligné avec sa mission d'âme ne signifie pas une vie sans obstacles, mais plutôt une capacité à maintenir une sérénité intérieure même face aux épreuves. Vous ressentez une confiance profonde dans le processus de la vie, sachant que chaque défi est une opportunité de croissance. Cette paix découle d'une connexion intime avec votre essence et d'un sens clair donné à vos expériences. Une abondance de synchronicité. Lorsque vous êtes en phase avec votre mission d'âme, des coïncidences significatives ou des synchronicités apparaissent fréquemment dans votre vie. Ces événements semblent orchestrés par l'univers pour vous guider. Rencontres inattendues,
opportunité alignée avec vos aspirations ou moment où tout s'emboîte parfaitement. Ces signes confirment que vous êtes sur le bon chemin. Un sentiment d'unité et de connexion. Vous ressentez une profonde harmonie avec l'univers, la nature et les autres. Cette connexion transcende les barrières de l'ego et renforce un sentiment d'interdépendance et de compassion. Vous percevez votre rôle comme faisant partie d'un tout plus grand, ce qui nourrit votre générosité et votre amour pour la vie. La passion et l'enthousiasme au quotidien. Vivre sa mission d'âme apporte une joie naturelle dans vos activités, même les plus simples. Vous trouvez de la satisfaction dans ce que vous faites, car cela correspond à vos talents naturels et à ce qui vous tient à cœur. Cet enthousiasme est un indicateur puissant que vous êtes aligné avec votre essence. Un impact positif sur les autres, vos actions, vos paroles et même votre présence deviennent une source d'inspiration ou de soutien pour ceux qui vous entourent. Vous contribuez au bien-être collectif, ce qui témoigne de l'accomplissement de votre mission d'âme, souvent liée à un service ou à une aide envers autrui. Le sentiment d'être à sa place. Vous avez l'intime conviction que vous êtes exactement là où vous devez être et que ce que vous faites a un sens profond. Ce sentiment transcende les circonstances extérieures ou les validations sociales. Il s'agit d'une connaissance intérieure que votre vie est alignée avec vos valeurs spirituelles et aspirations profondes. Une légèreté dans le corps et l'esprit. Votre corps reflète cet alignement par une sensation de légèreté, tandis que votre esprit est apaisé par le sens retrouvé de votre existence. Même face aux difficultés, vous ressentez une stabilité émotionnelle et une cohérence entre vos pensées, vos actions et vos désirs profonds. Ces signes sont des indicateurs précieux que vous vivez en accord avec votre mission d'âme, rendant chaque jour plus significatif et épanouissant. Avant de partir, dites-moi en commentaire, quel premier pas allez-vous faire aujourd'hui pour découvrir votre mission d'âme? J'ai hâte de lire vos réponses et d'échanger avec vous. Merci d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à la liker et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, prenez soin de votre lumière intérieure. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Parlons-en pour en savoir plus.